Amen. Pour la grâce de Dieu qui nous est donnée de pouvoir chanter pour Dieu, témoigner pour Dieu, prêcher pour Dieu. C'est une grâce. Le temps est court, vous le savez, ce n'est pas nouveau. Nous le savons depuis que les pères l'ont annoncé, qu'ils ont demeuré, les choses sont ainsi, et les gens, à cause de cela, perdent de la patience. Ils disent, le Seigneur ne reviendra plus. Mais nous sommes maintenant plus près de la fin que le jour que nous avons cru. Amen. La Bible dit, il est enfin temps de vous réveiller du sommeil. Amen. Le jour où nous avons cru est plus près aujourd'hui de nous le salut. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour certains, 40, 50 ans, ici peut-être plus, pour nous moins, mais en tout cas, nous sommes plus près du but. Ça va bientôt arriver. Ça va bientôt partir. Nous allons rentrer chez nous. Amen. Que Dieu en soit béni. Amen. Et glorifié. Amen. Dieu réclame un temps de préparation, Église du Seigneur, avant le retour. Dieu prévoit une onction particulière de préparation. Et nous avons besoin de cette onction-là. Amen. Il y a un réveil spirituel de prévu à travers la parole de Dieu et qui se passera non pas parmi les inconvertis, ceux qui ne sont pas chrétiens, bien que nous nous attendons encore à ce que des personnes se donnent à Dieu, plus que jamais. Et il va y avoir des âmes qui se donneront à Dieu, mais il y a particulièrement un réveil annoncé pour l'Église du Seigneur. Ce réveil va se faire par l'onction de Dieu. Et la parole de Dieu enseigne l'Église à se réveiller pour s'approcher d'une vie d'onction particulière. Amen. Et j'aimerais vous parler ce matin, par rapport au message que Dieu m'a demandé de vous donner ce matin, du réveil sous l'onction prévu dans l'Église de Dieu. Amen. Nous n'en sommes pas encore arrivés là. Même que certains disent nous sommes bénis, nous parlons en langue, nous avons la plénitude du Saint-Esprit, nous ne sommes pas encore arrivés à ça. Il parle d'une onction particulière qui nous réunit directement vers le cœur de Dieu. Être relié au ciel par un cordon d'onction, être relié au ciel par un fil d'onction constamment et en permanence. C'est ce que nous devons avoir. C'est ce que nous devons chercher par-dessus tout et que Dieu en soit béni. Amen. Il faut que nos foyers soient sous l'onction. Il faut que nos ministères soient sous l'onction. Et il faut que cette onction demeure avec nous. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Des foyers se lèvent pour servir Dieu, c'est merveilleux, mais il faut à tout prix l'onction de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. On va demander à Jonathan qui prie pour nous tous. Alléluia. Avec vous en Zacharie 4 et verset 1er. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis et je regarde et voici il y a un chandelier tout en or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits. Pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Amen. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et glorifié. Amen. 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 Nous sommes ici devant un réveil d'église particulièrement révélé, prophétisé dans Zacharie. Nous sommes dans un temps où nous nous sommes endormis au niveau de l'onction. Nous nous sommes endormis au niveau de la manifestation du Saint-Esprit. Les dons sont en train de disparaître du milieu de nous. Nous avons des personnes qui parlent en langue que très rarement, des personnes qui ne sont pas baptisées du Saint-Esprit depuis des années et ils ne se préoccupent même pas de rechercher à être baptisés du Saint-Esprit. C'est une priorité, l'onction de Dieu. Jésus nous a donné le salut, et je le précise en introduction, on n'est pas sauvé parce qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit. On est sauvé par la mort et la résurrection de Jésus. Ce n'est pas une histoire de salut.
est une histoire de puissance, une histoire de zèle, une histoire de revêtement. Jésus a dit, ne bougez pas de Jérusalem avant d'être revêtu de la puissance qui vient d'en haut. Et jamais Dieu ne vous freinera. Il vous demandera toujours d'avancer. Mais Christ nous l'a révélé. Il dit, ne bougez pas avant de recevoir la puissance qui vient d'en haut. Amen. Et c'est ce que nous voulons. Cette puissance qui vient d'en haut. Parce que cette puissance bouleverse. Cette puissance ouvre le cœur. Cette puissance nous donne à recevoir l'onction et la vie de l'Esprit qui vient du ciel. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. La Bible dit, vous recevrez, Jésus l'a dit, la puissance qui vient d'en haut. La Bible dit, nos traductions disent une puissance. Mais le littéral dit la puissance. Saint-Esprit n'est pas une puissance, il est la puissance de Dieu. Il n'y a pas d'autre puissance au-dessus de la puissance de Dieu. C'est la puissance. Et le mot puissance, c'est le mot qui a donné en français dynamite. Pardonnez-moi l'expression, elle est biblique, les frères. Nous avons besoin d'une dynamite spirituelle. Il faut que ça explose intérieurement. Il faut que votre cœur, que mon cœur soit dynamité. Jésus a dit, vous recevrez une dynamite. Et là, vous partirez et vous témoignerez. Et que Dieu soit béni. Amen. Amen. Nous avons besoin de ça. Les jeunes qui se lèvent pour le service, vous avez besoin de cette dynamite-là. Jésus ne vous autorise même pas à partir s'il n'y a pas cette dynamite. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rester assis, chercher, persévérer. Ils ont persévéré plusieurs jours. Et à un moment donné, tout à coup, dit la Bible, tout à coup, un bruit vient du ciel. Ça vient tout à coup. Amen. La visite du Saint-Esprit vient tout à coup. Oui. Tout à coup, dans un réveil aujourd'hui, dans les derniers temps, c'est ce que nous avons besoin. Tout à coup, un bruit vient du ciel. Et là, ils se mirent à parler d'autres langues, et des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Que Dieu le fasse pour nous ce matin. Que sur chacun de nous, des langues de feu se posent. Et que nous puissions parler en langue, glorifier Dieu, louer le Seigneur et bénir le nom de Dieu. Il y a certaines églises où on ne veut même plus pratiquer le parler en langue. Ils disent que c'est du dérèglement. Non, ce n'était pas du dérèglement quand les 120 ont parlé en langue, les murs ont tremblé, les gens venaient écouter ce qui s'était passé. Les murs ont tremblé par la présence de Dieu. Nous voulons que nos foyers tremblent par la présence de Dieu. Tout d'un coup, oui, que Dieu soit béni. Tu voudrais peut-être être baptisé du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, ça va venir tout d'un coup. Tout d'un coup. Il n'y a pas, si tu préfères, vraiment de signe avant-coureur. Sinon une bénédiction, sinon une grâce qui s'ouvre pour préparer le cœur. Mais ça vient tout d'un coup. Que Dieu en soit béni. Amen. Que Dieu en soit glorifié. Ma belle-fille attendait le baptême du Saint-Esprit. Et il y a quelques jours de cela, un matin, on s'est réveillé, on buvait le café, on sentait que cette journée-là était mise à part pour Dieu. Le Seigneur a convoqué. Le Seigneur a béni. Et il y avait une convocation ce matin-là. On sentait que l'atmosphère n'était pas pareille. Mais personne ne se doutait de ce qui allait arriver. Et le déroulement des choses a été que quelques minutes après, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Tout d'un coup. Comprenez ça? Ma fille, c'était pareil. Tout d'un coup. Elle avait même désespéré à un moment donné. Ça ne venait pas. Elle désespérait. Ça ne venait pas. C'est venu tout d'un coup. Tout d'un coup. Et j'aimerais te dire ce matin que tout d'un coup, tu vas recevoir ce que Dieu t'a demandé. Alléluia. Parce qu'il te faut ça. Parce que maintenant, les temps sont les plus difficiles à venir. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit nous revête de puissance et d'autorité. Ce revêtement de puissance, nous en avons besoin et nous allons le voir. Il me réveilla comme on réveille un homme de son sommeil. Il s'était endormi et il le réveille et il se réveille et lui demande: qu'est-ce que tu vois?
Et il dit, je vois un chandelier surmonté d'un vase. Je vous le décris à peu près. Dans les diverses traductions, on peut le décrire de cette manière-là. C'est un chandelier qu'on connaît, le chandelier typique qu'ils ont utilisé les Juifs dans le tabernacle. Chandelier à 7 branches typiques, à nord. Mais là, il y a une particularité ici, que révèle Zacharie. Dans le temple, on ne l'a pas connu comme ça. Zacharie va le révéler de cette manière-là, et le livre de l'Apocalypse le dévoile de cette manière-là aussi. Et nous allons le voir ce matin. Parce qu'il va falloir qu'on se laisse transporter vers un réveil ce matin. Parce qu'il réveille cet homme-là, et il lui dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Un chandelier surmonté d'une coupe. Ça veut dire que le chandelier typique qu'on connaît était dans ce moment-là, dans la vision, surmonté d'une coupe là. Et cette coupe-là, elle était remplie de l'or pur, de l'onction pure. Amen. Amen. Et puis chaque branche du chandelier était reliée par un conduit à la coupe, si vous préférez. Comprenez? Seigneur, que ma coupe déborde. Et que quand ça déborde, je puisse être relié de la coupe à l'église. La coupe est reliée au chandelier. Ça veut dire qu'il y a, si vous voulez, un contact spirituel. Il y a une relation d'unité, d'intimité à travers le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas détachés de Jésus. Jésus a dit qu'ils sont un comme nous sommes un. Nous sommes son corps, il est la tête. Et ici, l'onction, c'est pareil. Avec Jésus, celui qui a en haut à l'esprit, c'est le Père, c'est le Fils. Et celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est le Père, c'est le Fils. Et il y a un rapport, une unité entre l'Église et lui. Il y a un cordon, il y a un fil conducteur. Et dans ce cordon-là, il passe de l'onction dorée. Amen. C'est onction dorée. Pourquoi dorée, rappelant l'or? Parce que c'est une onction qu'on doit recevoir, mais on doit croire que cette onction, c'est pour nous. Il y en a qui n'espèrent plus, qui n'ont plus la foi, ils ne croient plus. Ça fait tant d'années, frère, je ne l'ai pas reçu, c'est pas maintenant que je vais le recevoir. Il faut la foi. Il faut que tu le crois ce matin, que Dieu va visiter ton cœur. Il y a un réveil spirituel. Tu vois un chandelier surmonté, et à côté du chandelier, il y a 2 oliviers. Ces 2 oliviers-là, il est dit 2, dans le verset 14, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Vous les retrouvez dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 10, 11. Il est écrit que ce sont les 2 oins, les 2 oliviers du Seigneur qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ça veut dire que ce sont ici les hommes que Dieu a revêtus d'onction. Et j'aimerais vous donner une idée spirituelle, et je le sais avec vous, chapitre 11 du livre de l'Apocalypse, c'est pour la grande tribulation. Et je ne suis pas en train de dire qu'on passe par la grande tribulation, j'explique bien, je veux juste tirer une idée spirituelle du texte. Amen. Amen. Et il y a, quand il parle, voici, dans le livre de l'Apocalypse, mes 2 témoins. Le mot 2 a été utilisé dans le grec antique. Il prenait la valeur non plus de 2 mais de 5. Nous sommes devant un quintuple ministère. Nous sommes devant les 5 ministères qui doivent être remplis de l'onction particulière de Dieu. Comprenez ça? Nous sommes devant les 5 ministères qui doivent être remplis, qui doivent être à côté du chandelier. C'est bien la sécurité de l'Église, ça. Amen. Les ministères ont été donnés. Pardonnez-moi, non pas pour s'enorgueillir ou faire du théâtre, ou avoir un nom à travers le ministère ou un titre, non. Le ministère a été donné pour que l'Église ne soit pas ballottée à tout vent de doctrine. C'est ce que dit la Bible. À partir des 5 ministères, l'Église est sécurisée. L'Église ne peut pas être ballottée à tout vent de doctrine. Les églises sont sécurisées par les ministères. C'est bien l'image qu'on voit ici. Et ce réveil-là, il dit, réveille-toi, regarde. Un réveil d'église, un réveil ministériel, un réveil où le ministère va se réveiller et qui doit se dire que de toute façon, qu'il prêche bien, qu'il y a un message d'avocat, il lui faudra l'onction. Qu'il n'a pas un grand message, qu'il a 3 mots, il lui faudra l'onction. Parce que le résultat, ce n'est pas dans ce que vous dites exactement, c'est dans ce que Dieu dit de votre bouche par l'onction.
Vous pouvez dire des choses merveilleuses. S'il n'y a pas l'onction, si ça ne vient pas de Dieu, ça sert strictement à rien. Les hommes applaudiront. Ils diront, mais quel message. C'était vraiment formidable. Il a prêché sur quoi? On ne sait même pas dire sur quoi il a prêché. Ça sert strictement à rien du tout. Il faut que les mots s'inscrivent sur la table de notre cœur. Et ça se fait sous l'onction. Et les ministères sont autour ici de ce chandelier-là. Et ce chandelier-là diffuse, pardonnez-moi le mot, il diffuse l'onction à travers le vase qui est à son sommet. Que c'est magnifique de savoir qu'au sommet, que sur, excusez-moi l'expression, le vase c'est l'église. D'après le livre de l'Apocalypse, il dit que les chandeliers sont les églises de Dieu. Donc ici nous avons le chandelier type église, et il dit, regarde, je vois un chandelier, c'est-à-dire je vois une église. Et cette église-là est surmontée d'un vase magnifique. Et dans ce vase-là, il y a une onction. Et cette onction diffuse à chaque membre les branches reliées par un fil conducteur. Dans les 7 branches reliées, elle nous montre la plénitude du contact dans chaque chrétien de l'onction avec Jésus. C'est un contact personnel. Nous n'avons pas reçu un seul pour tous. Nous recevons chacun pour notre part. Que Dieu soit béni. Les 120 qui étaient réunis ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Les autres ne l'ont pas reçu. Il y en a d'autres qui l'ont reçu plus tard. Il y en a aujourd'hui qui en reçoivent plus tard. Et puis ça se fait individuellement. On le reçoit chacun pour notre part. Où en sommes-nous avec l'onction de Dieu? Il y a un réveil d'église. Le Seigneur nous révèle qu'il y a un réveil. Il veut que l'Église se réveille et qu'elle prenne conscience que le résultat final de préparation se fera sous une onction particulière. L'Église reliée au ciel. Amen. L'huile descend sur la barbe d'Aaron, dit la Bible. Amen. Il coule sur sa tête. Il descend sur sa barbe. Et Aaron est un type à ce moment-là de Jésus. Ça veut dire que sur ce chandelier-là, cette coupe qu'il y a, c'est vraiment le cœur de Jésus, remplissant son église d'onction. Il est la tête. Cette coupe-là, c'est comme si c'était la tête de Jésus. Parce que c'est lui, Jean-Baptiste a dit de lui, voici celui qui baptise du Saint-Esprit. Le Père lui a dit, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Il est rempli d'onction. Et il veut que cette onction soit sur nous. Il y a une église. Et au-dessus de l'église, il y a la tête de Jésus. Et de sa tête coule sur l'église l'onction. C'est un réveil particulier. Un réveil d'église. Mon frère, ma soeur. Nous en avons besoin ce matin. Une onction particulière. Une visite de nouveau dans nos foyers. Dans nos foyers. Tu dis pas à l'église, frère, dans nos foyers d'abord. Ça ne peut pas aller autrement. Si quelqu'un ne sait pas et ne peut pas tenir sa maison, il ne pourra pas administrer l'église de Dieu, dit la Bible. Ça passe toujours chez toi d'abord. Si tu ne parles pas en langue chez toi, ne t'attends pas à être rempli de Dieu dans l'église. Il faut que chez toi déjà tu sois rempli de Dieu. Si tu n'as aucune intimité chez toi, c'est pas ici que tu trouveras une intimité. Non. Il faut que chez toi d'abord, et l'administration s'étalera à l'église après. Et c'est ce qu'on veut. C'est que nos chrétiens reviennent à l'onction. Que dans leur chambre, ils trouvent cette pièce d'onction. Comment c'est merveilleux quand vous rentrez dans votre chambre et que quelqu'un vous y attend déjà. Et ce quelqu'un s'appelle le Fils de Dieu. Et il y a son esprit avec. Et son esprit vous inonde de l'onction de Dieu. Comment c'est merveilleux. Gloire à Dieu. C'est merveilleux, Seigneur, de te chercher. Mon peuple, rentre dans ta chambre. Matthieu 6, mais toi, quand tu pries, ouvre la porte, rentre, rentre. Est-ce que vous comprenez ça? Rentre dans l'intimité. Cherche Dieu, cherche Christ. Arrête avec les prières compliquées, des prières du cœur. Amen, Il amen. faut aujourd'hui des dictionnaires pour comprendre la prière de certains. Des philosophes de prière. Non, parle avec ton cœur. Parle avec ton cœur. Béni soit Dieu. Jimmy nous a donné un conseil quand on était aux études.
Il a dit, vous avez deux possibilités dans le ministère. C'est de prêcher avec onction ou sans onction. Il dit, si vous devez dire 3 paroles sous l'onction, il dit, accrochez-vous à ça. Si vous devez dire 1000 paroles sans onction, débarrassez-vous de tout ça, ça ne servira à rien. Les 3 paroles que vous direz sous l'onction auront un bénéfice pour l'Église et les âmes. C'est ça la vérité. C'est que l'onction change tout. Amen. L'onction, l'Esprit de Dieu, la visite du Saint-Esprit bouleverse un cœur. Nous sommes bouleversés quand le Christ vient, quand l'onction vient. Il le réveille de son sommeil. On a besoin que les églises se réveillent du sommeil maintenant, parce que le temps est proche maintenant. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ça y est, l'apôtre dit, réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous, vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez, il est l'heure de vous réveiller du sommeil. Le mot sommeil, vous savez, dans ce passage-là, ce n'est pas dormir, c'est le mot hypnose. C'est-à-dire l'apôtre Paul voulait dire sortez de l'hypnose maintenant. Nous sommes comme hypnotisés. Nous avançons hypnotisés. Nous avançons hypnotisés. Nous n'avons plus de goût. Nous n'avons plus de décision. Nous n'avons plus de décision à prendre. On dirait que nous sommes hypnotisés. Nos 3 réunions par semaine. Retour à la maison. Travail. Revenir à la réunion. Et ça s'arrête là. Il faut sortir de cette hypnose-là. L'hypnose n'est pas une sieste qu'on fait. Non. Vous savez ce que c'est l'hypnose? Quand il parle d'hypnose, c'est on va dire une transformation de l'état de la conscience. C'est plus qu'une sieste. Parce que ici, Paul dit à l'église, sors pas de ta sieste, dis sors de l'hypnose. Ça veut dire que Paul est au courant qu'il y a une transformation au niveau de la conscience et l'esprit de l'église. Et que l'église s'est assise sur une chaise. Et comme la parole de Dieu dira dans Ézéchiel, vous vous êtes assis sur des chaises et vous avez mis des coussinets sous les aisselles. Ça veut dire confortablement assis. On ne bouge pas. Oui. Malheur. Malheur à ceux qui font des voiles pour toutes les têtes sur mesure. Et qui mettent des coussinets sous les aisselles pour que ça soit confortable. L'évangile n'est pas confortable. L'évangile nous déplace constamment et en permanence. Il n'y a pas d'évangile pur et véritable qui te laisse plus d'1 jour dans ta position actuelle. Tellement qu'il est saint et grand par rapport à ma misère, tous les jours de ma vie, il va me déplacer. Et je devrais dire, Seigneur, je suis bon, je suis parfait là maintenant. Mais 1 heure après, il me révèle ce que j'ai. Et là, je redemande pardon à Dieu. C'est ça, là, le trajet de la sanctification. C'est chaque jour de nos vies, nous avançons pour nous améliorer. Et l'évangile ne vous laissera jamais tranquillement assis. Pour quelques minutes, secondes ou peut-être semaines, mais à un moment donné, l'évangile va fouiller ma vie et ta vie. Et là, on devra être obligé de se déplacer pour se mettre à genoux, pour prier, pour crier au secours. Seigneur, je n'ai pas vu ce que j'avais en moi. Écoutez, Dieu ne fera jamais de reproche sur ce que nous ne connaissons pas. Mais c'est sur ce que nous connaissons qu'il nous fera des reproches. Plus vous vous approchez de la lumière, plus vos défauts et mes défauts apparaîtront. Amen. Il y a des choses que je faisais il y a une dizaine d'années, qu'aujourd'hui, vous me tuerez, je ne les referai plus jamais. Mais à l'époque, je ne voyais pas ça mal. C'était comme ça. Puis en avançant avec la lumière, en s'approchant de la lumière, Dieu a dit ça, c'est terminé. Amen. Ça, c'est terminé. Et aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, si le Seigneur tarde à venir, toi avec moi, ce que tu fais aujourd'hui, s'il tarde à venir dans quelques années, on aura même honte de ce qu'on fait aujourd'hui, ce matin. Amen. Frère, on n'est pas pris dans le péché. Bien sûr, moi non plus, sinon je ne prêche pas l'évangile. Mais un état de sainteté révélé tel que celui de Dieu est obligé de révéler notre misère. Amen. Peu à peu. Alléluia. Peu à peu. L'homme de Dieu dira, Seigneur, révèle-moi les péchés que je ne connais pas. Amen. Oui. Parce que parfois, on ne les connaît pas. Et Dieu nous les révèle. Alléluia. Et celui qui confesse, délaisse, obtient miséricorde. Vous comprenez? Oui, quand on s'approche d'un Dieu saint et que nous sommes sincères,
Nous ne ferons plus jamais ce que nous ferons aujourd'hui dans 10 ans. C'est impossible. Le Dieu véritable, c'est ça. Le travail de l'onction, c'est ça. Amen. Cette onction-là, cet Esprit de Dieu, cet Esprit Saint qu'il a mis en nous permet de nous détacher des actions du corps. C'est ce que la Bible dit. Vous me permettez de lire avec vous dans le livre de Romains? Il est dit en Romains, chapitre 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, écoutez bien, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Quelle vérité! Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Si vous faites mourir les actions du corps par l'esprit, vous vivrez. Que c'est beau ça. Amen. Ça c'est la nouvelle naissance, ça. C'est quand le Christ va et nous donner le baptême de la régénération. Cette nouvelle naissance, cette vie nouvelle en nous, qui par l'Esprit de Dieu, nous avons fait mourir les choses du corps et du péché. Il y a une continuité dans le revêtement de puissance. Il y a un renouvellement constant et permanent. Oui. Les actions du corps reviennent. Elles s'attaquent. Elles produisent du trouble. Mais la Bible dit en Colossiens 3, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Il parle de débauche, de péché, de jalousie. Il dit, faites donc mourir. Et là, il parle à des gens ressuscités en Christ. Parce que l'apôtre Paul dit juste avant, si vous êtes ressuscités avec Christ. Ça veut dire que la résurrection de Christ en nous, nous sommes des chrétiens. Dieu ne peut pas demeurer dans quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. On ne peut pas accepter ça. Faites donc mourir. Faites donc mourir. Le mot mourir, c'est le mot nécrosis. Vous savez ce que ça veut dire? Mort d'une cellule dans un corps encore vivant. Et utilisé en matière de médecine, ça. Je prends ces exemples qui me viennent. On peut avoir une nécrose du rein. Et avec l'autre rein, on peut vivre. Mais celui qui a nécrosé, il faut l'enlever parce qu'il est mort. Et c'est pas parce qu'on a perdu le rein, excusez-moi s'il y a des personnes malades parmi nous, c'est un exemple spirituel, c'est pas parce qu'on a perdu le rein qu'on est mort. C'est mort d'une cellule dans un corps encore vivant. On vit avec un seul poumon et on peut vivre avec un seul rein. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Faites donc mourir la cellule pécheresse qui est en nous, dans notre corps, qui est encore vivant. Parce qu'on est encore vivant, on a encore les pieds sur la terre. Mais faites donc mourir la cellule pécheresse. C'est pour ça qu'il utilise le mot nécrosis. En voulant dire, vous êtes vivant, vous êtes ressuscité. Il dit, il y en a qui veulent se mutiler, veulent détruire ce corps, puis il y en a qui disent, oh ce corps-là, de toute façon, ça ira pas au ciel. Ouais. En tout cas, c'est ce corps-là qui sera changé. C'est pas un autre. Pas un autre, c'est celui-là. Excusez-moi, le corps n'a pas été donné pour le péché, dit l'apôtre Paul. Il a été donné pour la gloire de Dieu. Alléluia. Soignez votre corps. Faites attention à votre être. Parce que Dieu vous l'a donné. Il est hors de question de se mutiler. Non, mutilons plutôt la cellule pécheresse à l'intérieur de nos corps. Parce que notre corps a été donné pour la gloire de Jésus-Christ. Comprenez? Nous avons besoin de servir Dieu dans notre corps
dans notre âme et dans notre esprit. Que tout votre corps, âme et esprit soit conservé irréprochable jusqu'au jour de Jésus. Parce que sinon on rentre dans la doctrine où ce qu'on fait dans le corps n'est pas condamnable, n'est pas jugeable. Ce n'est pas l'esprit, l'esprit demeure pur, mais le corps c'est lui, donc le corps ira à la poussière et nous nous retournerons à Dieu. Une doctrine qui est en train aujourd'hui de frapper, c'est une doctrine satanique qui est en train de lancer les gens dans le péché, croyant que ce qu'ils font dans le corps ne touche pas à l'âme et à l'esprit. Que tout votre être, corps, âme, esprit soit conservé irréprochable. Amen. Corps, âme, esprit. C'est l'être entier de l'homme. Oui. Jusqu'à vos cheveux, ils vous appartiennent. Jusqu'aux ongles, c'est à vous. Et Dieu dit conservez ça irréprochable. Oui. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu fasse grâce. Vivez par l'esprit. Ça veut dire que l'onction et le fleuve de l'onction, c'est ce qui vitalise l'Église. La vitalité, ça vient dans l'Église par l'onction. Le psaume 46 dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. C'est ça, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, le fleuve. Quand l'ennemi viendra, alors l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Écoutez bien, le fleuve du Saint-Esprit fait reculer Satan, fait reculer l'ennemi, fait reculer le péché. Parce que quand nous sommes abreuvés de cette eau-là, nous sommes renouvelés constamment. C'est dans une terre sèche que plus rien ne pousse. Et quand on n'a plus de fruits, quand on n'a plus de dons qui se manifestent, nous sommes secs. Nous avons de nouveaux besoins. Que la cité de Dieu soit réjouie par le fleuve de Dieu. Ouais. Il est un fleuve dont les courants, vous vous rendez compte, réjouissent la cité de Dieu. Ce n'est pas quelques gouttes, ce n'est pas la sécheresse, c'est un courant. Amen. C'est-à-dire que ça nous emporte, ça. Ça nous emporte, ça, les courants de Dieu, que c'est merveilleux d'être emporté par les courants de Dieu. Est-ce que vous voulez être emporté? Alléluia. Vous savez ce que c'est un courant? Vous n'avez pas le choix. Il y a parfois des balises de sécurité disant interdit de s'aventurer dans le lit de ce cours d'eau parce que les eaux peuvent monter brusquement et vous emporter. L'onction de Dieu peut monter brusquement et vous emporter. Il n'y a aucun danger, allez-y. Laissez-vous emporter. Ne respectez aucune balise humaine qui vous dirait il ne faut pas trop en faire. Il ne faut pas trop en faire. Il ne faut pas trop en faire, tu vas être déréglé, non. Parce que dans le courant, il ne faut pas oublier ça. Amen. Vous en supplie, je m'en supplie ce matin. Si vous êtes emporté, si vous plongez dans le fleuve, n'oubliez pas de la prendre avec vous. Parce que si vous ne l'avez pas dans le courant, il y a beaucoup d'esprits séducteurs qui feront nous faire croire n'importe quoi. Mais quand dans le courant de l'onction, nous avons ça, nous sommes en sécurité. Et dans le courant, on contrôle. Et dans le courant, on regarde ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Ce que la Bible nous autorise, ce que Dieu a fait avec les apôtres, avec les hommes de la Bible, on pourra le faire. Ceux qui n'ont pas fait, même si le courant nous semble fort, nous ne le ferons pas. Parce que ce n'est pas écrit. C'est ça la sécurité. À l'étranger, vous avez certaines églises où il est écrit sur les murs interdit de prophétiser. Vous vous dites c'est des églises mortes de ça, qu'ils n'ont même pas la vie, ben détrompez-vous. C'est parti d'un bon sentiment. Parce qu'il y avait du dérèglement un peu, si vous préférez, à travers les dons, à travers tout ce qui s'est fait. Et ils ont mis ça pour arrêter les gens de prophétiser. Mais comme je dis souvent, ce n'est pas les gens qu'il aurait fallu interdire. Ce n'est pas un mot interdit de prophétiser. Il aurait fallu même interdit à l'esprit de séduction de franchir ce lieu. Vous comprenez ça? Oui, on n'interdit pas de prophétiser. On règle la prophétie. On règle les dons. On règle l'action du Saint-Esprit. Mais on n'interdit pas. L'apôtre Paul a dit de discerner les esprits. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais discerner les esprits, savoir s'ils viennent de Dieu. Et on a besoin de discerner, de contrôler. Amen. N'empêchez pas, dit Paul. Il y en a qui disent, Paul a dit, je parle en langue plus que vous touchez moi, mais dans l'église, je préfère dire quelques paroles et que je sois instruit. D'accord. Et ils ont coupé le parler en langue dans l'église, non. Paul faisait un enseignement dans le domaine des dons prophétiques et particulièrement le don de prophétie avec interprétation. C'est dans ce cadre-là qu'il dit,
dans ce cadre d'exercice des dons, je préfère exercer le don pour que les gens soient bénis que parler 1 heure en langue et que personne ne comprend rien. Il était en train de gérer, si vous voulez, le don de prophétie avec son interprétation. Et nous avons vraiment besoin de comprendre qu'aujourd'hui, dans une église, on ne va pas parler en langue pendant 3 heures. Mais quand quelqu'un veut parler en langue, l'apôtre Paul dit, n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec ordre et bienséance. Là, voici l'ordre biblique, c'est celui-là. Parce que si on ne parle plus, on n'est plus biblique. Parce que Paul dit, n'empêchez personne de parler en langue, mais que tout se fasse avec ordre et bienséance. Oui, avec l'ordre. Gérons. Soyons des hommes de l'écriture. Soyons des hommes d'esprit pour gérer. Et n'ayez pas peur d'intervenir quand une prophétie ne convient pas. Avec la sagesse de Dieu. Oui. Parfois, il y a trop d'excitation au milieu de tout ça. Il y en a qui te disent, tu ne peux pas te contrôler. Au contraire, la Bible dit le contraire. L'esprit est soumis au prophète. Amen. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on prend le Saint-Esprit, que Dieu me pardonne et on en fait ce qu'on veut. Pas du tout. Mais il est dit qu'on est capable. Il nous a laissé cette capacité, le Seigneur, de savoir quand on parle et quand on s'arrête. On peut s'arrêter. On reste maître de nous-mêmes. Le mot, c'est celui-là. Je le cherchais, Dieu l'a donné. C'est maître de nous-mêmes. Avec la plus grande onction débordante, tu restes maître de toi-même. Tu restes maître de toi-même. Alléluia. Tu ne peux pas être, si tu veux, là, à trembler, à crier, à ne plus savoir où tu es tombé par terre et tout ce que tu veux. Non. L'esprit est soumis au prophète. Le prophète reste maître de lui-même. Et vous savez pourquoi Dieu a mis ça dans l'Écriture? Pour nous protéger des infiltrations sataniques, des esprits séducteurs dans les derniers temps. Il nous a dit, tu es maître de toi-même. Personne ne pourra te faire autre chose que ce que tu acceptes. Ça veut dire que si on commence à trembler, à tomber par terre, à crier, à danser, à faire ce que tu veux, et qu'on ne veut pas le faire, ce n'est pas Dieu ça. Non. Dieu dit, c'est toi qui prends la décision. Tu me glorifies ou pas, tu es maître de toi-même. Et que Dieu soit béni. Que c'est ainsi. On reste maître. Vous pouvez parler en langue, être rempli du Saint-Esprit, et en même temps, on peut vous frapper à l'épaule et vous pouvez leur répondre. Oui. Je ne dis pas qu'il faut le faire, vous comprenez bien, il faut respecter quelqu'un qui est sous l'onction, mais pour vous démontrer qu'en réalité, je ne sais pas comment dire ça pour bien être compris ce matin, mais c'est vous qui déclenchez. Il est en vous, il vous l'a donné, il vous l'a donné. Le don est en nous, et le don, c'est nous qui le déclenchons. Vous comprenez ça? Le don des langues est en nous. Bien sûr qu'on n'a pas de bouton, hein. Mais quand on se met devant lui, on dit, Seigneur, la parole de Dieu dit, parce que c'est quand même important, les frères, les sœurs, ce matin, je peux continuer quelques instants, je vais m'arrêter, on va prier, mais c'est quand même important. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Alléluia. Vous vous rendez compte ce que Satan veut nous voler? Le discours, le langage que Dieu nous a mis dans le cœur. Ni Satan, ni personne, les plus grands théologiens ne peuvent comprendre ce qu'il est dit. Dieu a des choses à dire à l'épouse que Satan ne doit pas écouter, que personne ne doit écouter. Ouais. Et c'est à travers le parler en langue. Et nous nous sommes passés du parler en langue. Il y a des gens qui ne recherchent même plus. Tu es baptisé du Saint-Esprit, que Dieu te bénisse. Il y a un renouvellement ce matin. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, cherche à être baptisé. J'ai expliqué ça l'autre jour. On peut imposer les mains pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est encore biblique. Il y en a qui disent non, mais c'est pas, ça sert à rien, si Dieu veut le donner, il va le donner. Ouais, mais attends, la Bible nous précise que les apôtres ont imposé les mains, et en imposant les mains, le baptême du Saint-Esprit est venu. Non, nous faisons les choses quand même bibliques. On ne peut pas sortir de ça. Gloire à Dieu. J'ai expliqué ça il y a quelques jours. On peut t'imposer les mains ce matin, supposons. Et tu n'as rien senti, toi. Et tu te dis, je ne l'ai pas reçu. Tu peux arriver chez toi et tu peux démarrer à parler en langue. Tu peux recevoir le don des langues, mais ne pas le manifester tout de suite. Parfois, tu peux le manifester immédiatement, parfois, quelque temps après. Mais parfois, ce qu'on fait, on va à l'imposition des mains, ou alors on cherche Dieu. Et puis là, on ne reçoit pas. Et là, on se décourage. Et on dit encore une fois de plus, Seigneur, je me suis levé, j'ai fait ça. Puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ne te décourage pas ce matin. Alléluia. Ne te décourage pas. Gloire à Dieu.
c'est une promesse. C'est une promesse. Oui. Vous savez ce que l'ennemi nous dit souvent dans ces circonstances-là? Tu ne mérites pas d'être baptisé du Saint-Esprit. Et c'est une vérité. Il n'a pas tort, Jonathan. Il n'a pas tort. Personne ne mérite. Mais le livre de Joël dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur l'Église. Amen. Ce n'est pas que je le mérite, c'est qu'il a décidé de me le donner. Il a décidé de me le donner. Comprenez ça? Il a décidé de me le donner. Il dit, aussi méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. De cette manière-là, le Père ne refusera jamais le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il dit, vous êtes méchants et pourtant vous savez donner des bonnes choses. Et moi qui suis bon et doux et rempli d'amour, je vous donnerai le Saint-Esprit si vous le demandez. Oui. Tu en as besoin. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit, renouvelé pour certains. Alléluia. Il faut que tu puisses être renouvelé. Parce que le temps est difficile. Il faut le baptême du Saint-Esprit pour que nous puissions être visités par une onction particulière. Que Dieu soit béni. Amen. Les 24 vieillards sont le symbole de l'Église. Dans l'Apocalypse, 24 vieillards se prosternent devant le trône de Dieu. Et ces 24 vieillards sont un type de l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et que Dieu soit béni. Vous avez un réveil ici en Zacharie qui prophétise une Église qui tient une coupe remplie d'onction particulière. Dans le livre de l'Apocalypse, vous avez cette image. Soyez attentifs, s'il vous plaît, qui apparaît. Vous avez ici un chandelier, on est bien d'accord, et là, il y a une coupe sur le chandelier. Vous avez dans le livre de l'Apocalypse 24 vieillards qui sont l'église de Jésus-Christ, donc qui sont le chandelier. On est bien d'accord. Chapitre 4 et 5 décrit ces 24 vieillards. Il est dit qu'ils tiennent une coupe à la main. C'est la même image que Zacharie, ça. Exactement pareil. Un chandelier avec une coupe. Là-bas, 24 vieillards qui sont le chandelier et ils tiennent une coupe. C'est la même image. Et dans cette coupe, il y a la prière de tous les saints. Zacharie dit que la coupe est remplie d'onction. Eux, ils nous disent, il faut prier, il faut chercher, il faut désirer pour que la coupe se remplisse d'onction. Et ces 24 vieillards, vous savez où ils sont? Ils se prosternent, la Bible est précise, je ne lis plus, je vous le cite dans le livre de l'Apocalypse, ils se prosternent devant le trône de Dieu et de l'agneau. Amen. Amen. Ils sont pour nous vieillards appelés, parce que leur maturité, leur capacité, leur discernement est arrivé au maximum, ils sont dans le ciel. Ils sont des exemples pour nous. C'est pour ça qu'ils apparaissent. Et j'aimerais te dire ce matin, copions les 24 vieillards. Ils s'agenouillent. Ils jettent, ils ont une couronne sur leur tête. La couronne, dans la parole de Dieu, dans le livre des Lévitiques, est comparée à l'onction. L'onction sur le sacrificateur, dit le Lévitique, sera une couronne sur sa tête. Les 24 vieillards ont une couronne sur leur tête. Si tu veux, ils ont l'onction. Mais ils reconnaissent que l'onction, ça appartient à quelqu'un. Parce que sur terre, Jean-Baptiste a dit, c'est lui qui baptise de l'onction. C'est lui qui couronne de l'onction. 24 vieillards se trouvent devant lui. Ils prennent cette couronne. Ils prennent cette onction. Et ils la jettent devant lui. En voulant lui dire, tu es venu sur la terre, tu nous l'as envoyé. Aujourd'hui, nous sommes dans le ciel. Tout ça te revient. À toi soit l'honneur, la puissance, la gloire. Ils prennent la couronne et la jettent aux pieds. En voulant dire, tant que vous êtes sur terre, que la couronne soit sur votre tête. L'Apocalypse dit dans le livre de Philadelphia, il est dit que personne, prends garde, que personne ne prenne ta couronne, que personne n'enlève ton onction, que personne t'enlève ton onction sur toi. Parce que dans le ciel, on aura besoin de cette couronne d'onction. Et là-bas dans le ciel, nous n'aurons plus besoin d'être couronnés. L'onction nous enveloppera. Elle va nous envelopper. Elle sera là, de tous les côtés. Le ciel sera écrasé par l'onction bénissante de Dieu. Parce que là, il y aura le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et tout son amour sera devant nous. Amen. Quel merveilleux programme. Que personne ne prenne ta couronne d'onction.
plusieurs églises ont perdu leur couronne d'onction. Ils sont devenus totalement religieuses. Ils n'ont plus cette onction, ils ne parlent plus en langue, ni chez eux et ni dans l'église. Parce que parfois ils disent, ben nous on a interdit dans les églises de parler en langue. Les chrétiens prient à la maison en langue, mais en vérité ils ne prient même plus à la maison. Parce qu'écoute-moi, une église qui vit sous le fleuve d'eau de la vie, à un moment donné déborde. Et comme les 120, ils parlent en langue dans l'ordre de la bienséance, il n'y a pas de dérèglement. Et tous glorifient Dieu, et tous parlent à Dieu, et que Dieu soit béni. Amen. Que 2 ou 3 prophétisent, que les autres se taisent. Il y en a qui se servent de ce texte-là, il dit 2 ou 3 parlent en langue, les autres se taisent. C'est dans la pratique du don de prophétie. Mais les 120 n'étaient pas 3 à parler, ils étaient 120. On ne peut pas enlever un texte de son contexte. Quand il dit 2 ou 3 prophétisent, 2 ou 3. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce que tu peux voir dans une église 2 ou 3 prophéties ou 10. Il dit lui, on va jusqu'à 3. Mais il n'est pas obligé d'attendre la 3e. La première peut être valable. Tu comprends ça? Et peut-être que la première n'est pas valable, mais si on attend un peu, la 3e le sera. Et on prend la 3e ou la première. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser 20 personnes prophétiser non plus. Parce que Dieu, quand il a quelque chose à dire à l'assemblée, c'est logique de toute façon. Pourquoi voulez-vous qu'il le fasse par 15 personnes? 2 ou 3, cela suffit. Quand quelqu'un prêche, il n'y a pas 10 personnes qui prêchent. Il n'y a qu'un seul qui prêche. Dieu parle. Comprenez ça? Et que Dieu soit béni. Que personne ne nous trompe par rapport aux écrits. Revenons à la lecture. Revenons à la Bible. Mettons la Bible dans nos églises, au milieu de notre foyer. Il faut que nos foyers soient bouleversés. Oui. Il faut que les anciens prédicateurs avec leurs femmes, dans la liberté ce matin, prient sous l'onction, parlent en langue dans leur chambre, entre Dieu et eux. Il faut que les nouveaux qui s'engagent, ceux qui se sont engagés ce matin, je vous engage et je vous conseille de pratiquer le parler en langue plus que jamais. Il y a des pièges qui attendent. La décision que vous avez prise est sûrement la bonne, il n'y a pas de souci pour ça. Grand et redoutable l'adversaire qui sera contre vous. Il faut que vous soyez armés. Armés. Plus que jamais. Dans ces temps derniers. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ils se tiennent devant Apocalypse 22. Les 24 vieillards se prosternent devant le trône. Et on dit en Apocalypse 2, du trône sort un fleuve d'eau de la vie. Amen. Et le mot vie est traduit par force spirituelle accordée à ceux qui sont chrétiens. Amen. Vous vous rendez compte? Il sort du trône un fleuve qui accorde les forces spirituelles aux chrétiens. Merveilleux, magnifique. Ça veut dire que les forces spirituelles viennent de l'onction de Dieu. La parole, il ne faut même pas en parler, en discuter. La parole est le fondement même. Mais c'est la parole qui enseigne que l'onction va nous donner à vivre, non pas selon la chair, mais selon la vie de l'esprit et vivre. Et là, les 24 vierges se prosternent devant le fleuve qui sort du trône, parce qu'ils savent où est la vie, ils savent où est la force accordée à ceux qui prient, à ceux qui louent. Elle est devant le trône de la majesté de Dieu. Parfois tu t'ennuies dans l'après-midi, je vais m'arrêter. Au lieu de lire, au lieu de prier, tu allumes ton téléphone, ou tu fais autre chose, ou tu discutes pour rien, ou tu allumes la télé, ou tu allumes les réseaux sociaux. Stop, stop. Considère le prix de l'onction. Les folles et les sages, une partie avait de l'onction, une partie n'en avait pas. Ils avaient tous leur lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ils avaient tous la doctrine, irréprochable au niveau de la doctrine, intouchable au niveau de la doctrine. Mais ils n'avaient plus d'huile dans la lampe. Ça veut dire qu'ils avaient besoin de l'onction. Ils ne l'avaient pas. Les autres l'avaient. Ils disent, donnez-nous de votre huile. Ils pensent que ça ne vaut pas grand-chose, ça. Ils pensent qu'on peut en donner comme ça. Ils pensent qu'on peut le... Non, il dit, non, 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 on ne peut pas. Si on nous en donne, on n'aura pas assez pour nous. Ta vie est personnelle pour toi. Tu peux avoir ton pasteur ou ton église qui vit à 100% l'onction. Si tu n'as pas une vie d'intimité, tu ne pourras pas bénéficier de ça. Tu seras juste couvert, mis en face, une bénédiction. Mais il faut ta vie personnelle avec Dieu. Oui. Même ceux qui ont côtoyé Jésus
l'apôtre Paul et qui tu veux. Il fallait qu'ils aient leur vie avec Dieu. Oui. Jésus était là. Et pourtant, il fallait que les autres aient leur vie. Jésus a dit, vous n'avez pas pu prier, même pas 1 heure avec nous. Vous comprenez ça? Donc, on aurait pu dire, restez là, moi je vais prier, parce que moi je suis à côté de vous, ça suffit. Il a dit, non, vous n'avez même pas pu prier avec moi. Ça veut dire que lui prie, et nous aussi, nous prions. Ouais. Les autres avaient de l'huile. Il dit, allez en acheter à ceux qui en vendent. Ça vaut cher. Surestimez le prix de l'onction. Ça vaut très cher. On ne peut pas l'acheter, mais c'est le prix de la consécration. Dieu nous le donne en retour de notre consécration. Vous pouvez dire, oui, mais c'est, frère, mais c'est écrit. Hein. Ils persévérèrent et les 120 ont reçu. Et le prix de la consécration. Ils n'ont pas prié pour posséder Dieu dans ses dons et de dire, je vais m'en servir pour ma gloire. Non, ils ont dit, tu nous as dit de rester là. Nous allons attendre le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu en soit béni. Amen. Que Dieu en soit glorifié. Est-ce que tu veux être visité de l'onction ce matin? Est-ce que tu voudrais peut-être recevoir le baptême du Saint-Esprit? Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas baptisées du Saint-Esprit et qui ce matin voudraient le recevoir. Est-ce que tu voudrais le recevoir? Est-ce que tu voudrais le recevoir? Dans la liberté avec mes frères serviteurs, est-ce qu'on peut leur poser la question s'ils veulent le recevoir ou pas, les frères pasteurs? Moi c'est vous, moi je suis visiteur. Vous comprenez bien? Vous comprenez bien? Mais tout ce que je pense, c'est que mes frères comprennent les choses par l'Esprit, sans ce que Dieu veut faire ce matin. Il veut nous aider, le Seigneur. Il veut nous renouveler. Écoute, moi je suis là, et moi le premier, c'est moi qui dis, Seigneur, je ne demande pas d'être baptisé du Saint-Esprit, je le suis, mais je te demande un renouvellement dans l'Esprit. On va fermer nos yeux. On va chanter un cantique, pas pour émotionner, Alléluia. mais parce que la musique, ne l'oubliez pas. Il y en a qui disent, arrête avec ta musique parce que ça ne sert à rien, ça émotionne. Les prophètes de l'Ancien Testament, pour être inspirés, demandaient de la musique. Donc nous, ce n'est pas ça qu'on veut faire, vous comprenez, d'émotionner les gens. Nous voulons que le Saint-Esprit inspire nos cœurs à de bonnes dispositions ce matin. Et que Dieu en soit béni. On ferme nos yeux quelques instants. Esprit de Dieu, Prie le Seigneur, cherche Dieu. Amen. Dispose-toi. Dispose-toi devant Dieu ce matin. Amen. Dispose-toi devant Dieu ce matin. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, Oui, parmi nous. glorifie Jésus au milieu de nous. Saint-Esprit, viens déposer, Oui, viens déposer ce matin. sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer, Viens déposer sur nos vies. T'en supplions, viens déposer sur nos vies. le manteau Viens déposer sur la vie de ceux qui ont besoin de ta grâce. voulons vivre Oh, Yadabara, Shere, par ta puissance. Sorakabadara, Shermadaria, Cher Esprit du Tout-Puissant, Christ envoie ton esprit, Christ envoie ton esprit, Christ envoie ton esprit. Ta puissance, Jésus, par tu as dit, Seigneur, il prendra de ce qui est à moi, il vous le donnera pour me glorifier. Envoie l'esprit pour que tu sois glorifié ce matin. Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. la lumière. Prie le Seigneur, cherche Dieu, présente-toi devant Dieu. Présente-toi devant Dieu.